Alors oui, bonjour, Monsieur Vesber Moussunda. Donc merci beaucoup Bonjour. d'avoir bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté donc de participer et de témoigner au cours de notre webinaire sur la RSE dans le secteur des mines. Donc je vais rappeler votre rôle. Vous êtes Chief Operating Officer du comptoir gabonais de collecte de l'or, ou CGCO, qui est une filiale de la SEM, ou Société équatoriale des mines, qui est une société minière publique au Gabon. Donc vous êtes basé au Gabon et vous allez témoigner aujourd'hui sur quelles sont les démarches entreprises par le CGCO pour améliorer la gestion sociale et environnementale et aussi de la sécurité donc dans des orpailleurs. Voilà, alors pour commencer, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît nous expliquer brièvement ce qu'est le CGCO ainsi que sa maison mère, donc la SEM, et quelles sont les activités de ces deux entreprises? Je vous donne la parole. OK. Merci de m'avoir donné cette occasion de pouvoir expliquer ce que nous faisons au niveau du Gabon. Et le Gabon, déjà, c'est en Afrique centrale, c'est un petit pays de l'Afrique centrale. Et l'État gabonais, dans sa volonté de diversifier l'économie, a créé la Société équatoriale des mines, qui est une société d'État et qui a pour mandat de représenter l'État, les participations de l'État dans le secteur minier au Gabon. Entre autres des activités de la Société équatoriale des mines, elle a également pour rôle de réorganiser le secteur de l'exploitation artisanale de l'or au Gabon, d'où la création de sa filiale comptoir gabonais de collecte de l'or. L'activité du comptoir gabonais ou les activités du comptoir gabonais de collecte de l'or résident essentiellement dans la réorganisation de ce secteur, vu que l'exploitation de l'or au Gabon est en bonne partie artisanale. Il était question pour l'État, par le biais du CGCO, de créer une plateforme. Donc cette plateforme avait pour premier objectif la collecte et la commercialisation de l'or, issu de l'artisanat. Deuxièmement, organiser la filière or en créant des coopératives d'orpailleurs et dans ces coopératives d'orpailleurs pouvoir administrer ce qu'on a appelé une assistance technique. Et dans l'assistance technique, nous avons identifié certains facteurs clés de succès. Et dans ces facteurs clés de succès, il y a la mise en place des économas, qui sont des petites boutiques d'approvisionnement alimentaire et en matériel des employeurs dans les sites d'exploitation. Et également, il y a l'amélioration des conditions de travail et la technicité de l'exploitation artisanale de l'or au Gabon. Donc, nous avons commencé cette activité en 2013. Et en 2013, nous avons récolté un résultat d'environ 43 kilos. En 2014, nous avons fait une trentaine de kilos et en 2015, nous venons de boucler 55 kilos d'or. Donc, nous avons en place un certain nombre de coopératives d'orpailleurs et nous avons mis en place des comptoirs de collecte à travers le pays. Nous en comptons 7 comptoirs de collecte actuellement créés à travers le pays. Et entre autres de ces activités, nous avons créé un département RSE parce que notre responsabilité en tant qu'entreprise est très impliquée dans ces différentes zones d'exploitation. Je vous prends l'exemple dans ces zones. Vous avez des enfants qui sont déscolarisés, vous avez des jeunes filles mères, vous avez des femmes qui élèvent des enfants seuls. Donc, nous avons créé ce département RSE justement pour venir renforcer un certain nombre d'activités sociales au sein de ces différentes zones d'exploitation. Donc, en 2014, nous avons fait une série de dons de médicaments, nous avons mis en place des réflexions de dispensaires, nous avons fait un don de kits scolaires en 2015 pour que les enfants admis à l'école puissent pouvoir apprendre et aller à l'école. Et aussi, nous sommes en train de faire un recensement pour que des enfants d'un certain âge ne puissent pas se retrouver dans des zones d'exploitation d'orpaillage, mais plutôt que dans les écoles. Donc, cette activité, nous la menons progressivement à travers le pays et nous avons quelques fruits, nous récoltons déjà quelques fruits de cette activité-là. Et essentiellement,
nous avons pu et aussi catalyser ou encourager les femmes, disons, dans ces localités-là, de pouvoir se lancer dans des activités comme l'agriculture et la pêche et ainsi de suite. Parce que les sites d'orpaillage sont aujourd'hui l'activité qui est menée l'orpaillage. Mais autour de cette activité, il y a des activités commerciales où les populations peuvent vivre de ces activités commerciales. Donc, notamment, si elles plantent, elles pourront consommer de leurs produits issus de l'agriculture, ainsi de suite. Donc, nous avons été conscients de ces choses-là. Nous sommes en train de mener des actions pour renforcer ces premières actions que nous avons posées sur le terrain. Nous sommes en partenariat avec le Fonds gabonais d'investissement stratégique qui nous accompagne dans ce projet. Nous avons également sollicité l'appui et l'aide du Fonds national d'aide sociale, parce qu'au Gabon, les pouvoirs en place ont créé un Fonds national d'aide sociale. Le Fonds national d'aide sociale qui va pouvoir aider les jeunes entrepreneurs gabonais voudrant se lancer dans les activités d'orpaillage. Nous avons également contacté la sécurité sociale du pays en disant que dans ces zones, il y a des Gabonais qui font l'orpaillage, qui peuvent souscrire à la sécurité sociale. Également, nous avons aussi contacté la Caisse nationale de santé, de garantie de santé, pour pouvoir aussi être partie prenante de cette activité-là pour que au moins le volet social et le volet économique aillent ensemble pour le développement de cette économie au Gabon. Voici un peu en gros les démarches que nous faisons et au point où nous sommes aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. C'est très intéressant. On se demandait aussi, je crois qu'on avait discuté que on avait aussi pu voir dans les journaux que le CGCO essayait aussi de légaliser toute cette activité d'orpaillage. Donc, qu'est-ce qu'il en est et comment vous faites? Comment vous pouvez procéder? Dans les activités d'orpaillage que nous menons avec le CGCO, la principale action était de pouvoir créer des comptoirs de collecte de l'or pour avoir une présence sur le terrain. Parce que les facteurs clés de succès résident également dans la présence sur le terrain. Donc, nous devions être présents sur le terrain et cette présence sur le terrain devait se caractériser par la création de comptoirs de collecte. Très bien, ok. C'est ce qui permettait d'avoir une meilleure présence sur le terrain et donc de pouvoir plus justement aller vers ces orpailleurs et les aider donc à peut-être légaliser leur activité. C'est cela? D'accord. Ok, très bien. Et aussi, donc, vous nous avez présenté donc les activités sociales. Est-ce que vous prenez aussi des mesures pour aider ces orpailleurs à agir, enfin à faire leur travail avec plus de sécurité? Exactement. Écoutez, nous sommes opérateurs et en tant qu'opérateurs de l'État, nous travaillons avec les leviers de l'État. Donc, nous travaillons avec la sécurité nationale et nous travaillons aussi avec la protection civile. Donc, nous sommes facilitateurs. Nous facilitons la pénétration de la sécurité nationale dans ces différentes zones pour que l'orpailleur se sente en sécurité. Et l'orpailleur se sente en sécurité sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'écoulement du produit. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui au Gabon la contrebande. Et la contrebande, ce sont ces différents usagers qui vont dans ces zones-là avec de l'argent dans des sacs. Ça peut être la fausse monnaie, il peut y avoir des trafics d'armes, ainsi de suite. Et ils vont faire de la surenchère au niveau de ces zones-là. Donc, si par exemple le gramme localement au prix loyal est à 16 000 francs CFA, ils vont peut-être proposer 20 000 francs ou 21 000 francs. Évidemment, l'orpailleur ira là où le prix est plus élevé. Mais par contre, les risques, c'est quoi? Les risques, c'est que il y a le trafic de la fausse monnaie et il y a également le trafic d'armes, ainsi de suite. Donc, du coup, nous sensibilisons les orpailleurs à leur propre sécurité, à être vigilants. C'est-à-dire que cette vigilance, c'est de dire, OK, moi, je fais de l'or, le prix, il est peut-être ceci, on me propose un prix haut,
mais j'analyse pourquoi ils me proposent un prix qui est plus haut que le prix normal. Parce que je peux me retrouver dans un piège. Et nous appelons également à la responsabilité des orpailleurs. Parce qu'il est d'une chose de leur fournir un panel de produits, mais il y a aussi une autre chose que eux-mêmes, ils prennent conscience du fait qu'ils ont besoin d'être alertes par rapport à la contrebande et au trafic d'armes et au trafic de fausses monnaies, ainsi de suite. Vous voyez? Oui, tout à fait. Très bien. Donc, nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous passons beaucoup de temps sur le terrain à sensibiliser les populations, à sensibiliser les orpailleurs, ceux qui creusent, à sensibiliser aussi les intermédiaires, parce que dans la chaîne d'activité d'orpaillage, vous avez d'une part ceux qui creusent, vous avez d'autre part ceux qui vendent du matériel, vous avez ensuite ceux qui rachètent de l'or et les coulent sur le marché local ou sur le marché international, donc les intermédiaires. Et ils viennent, ils font de la manipulation sur le marché. Mais, en général, les orpailleurs sont confrontés au problème où certains de ces intermédiaires qui viennent de par toute l'Afrique ou de par toute la sous-région, ils viennent avec des fins ou avec des objectifs plutôt pernicieux, vous voyez. Mais c'est nous, dans notre rôle de société nationale, nous dénonçons ces choses, déjà dans un premier temps, et nous sensibilisons les orpailleurs qui quotidiennement sont sur le terrain à faire très attention à cela. D'accord, ok, très, très intéressant. Ça nous permet de nous rendre compte mieux, de manière plus concrète, de ces problèmes de sécurité. Après, sur le plan de l'environnement, est-ce que vous accompagnez, donc on a bien compris que votre rôle, c'est pas vous, c'est pas le CGCO qui exploite l'or. Le CGCO est un comptoir, donc vous allez acheter de l'or. Néanmoins, est-ce que vous essayez d'accompagner ou d'apporter une aide technique sur l'aspect gestion de l'environnement aux orpailleurs et comment vous procédez? Bien entendu, nous, le ministère des Mines a mandat de légaliser la filière. C'est-à-dire que celui qui veut être orpailleur au Gabon va au ministère des Mines, il demande une carte d'expert. C'est une carte qui lui donne l'autorisation de pouvoir exercer son métier d'orpaillage dans une zone bien déterminée et bien définie par le ministère. Ça, c'est d'une part, la part légale. D'autre part, le ministère également veille à ce que les conditions environnementales soient respectées par l'orpailleur. Donc, nous, en tant qu'opérateurs de l'État, et nous, en tant que bras séculiers de l'État, lorsque nous passons dans ces zones également, nous vérifions que les conditions environnementales soient respectées. On veille à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame, c'est-à-dire que les orpailleurs n'utilisent aucun procédé chimique. Aujourd'hui, Dieu merci, au Gabon, on n'utilise pas de procédé chimique pour l'extraction de l'or artisanal. Ça, c'est déjà une très bonne chose. De l'autre côté, nous veillons à ce que les puits qui sont creusés soient refermés, par exemple. D'accord, ok. Mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité de pouvoir veiller cela sur toute l'étendue du territoire national. C'est un travail qui se fait progressivement. Plus on aura des coopératives, c'est-à-dire plus on va fédérer les orpailleurs, plus on va pouvoir contrôler le mouvement environnemental et même le mouvement social de cette population-là. Donc, au fur et à mesure, mais nous intégrons dans notre discours, nous intégrons dans notre sensibilisation les aspects environnementaux et nous attirons leur attention à ne pas enfreindre, parce que nous sommes quand même dans un environnement à haute forestation. Et plus l'orpaillage se répand, plus vous avez déforestation, et ainsi de suite. Donc nous veillons également à ce que ces zones-là respectent un certain nombre de règles environnementales. Mais celui qui est le régalien par rapport à ce contrôle, c'est le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement. D'accord, ok, très clair. Très clair. Bah, écoutez, merci pour toutes ces explications, c'est très intéressant. Vous avez cité, je crois, le nombre de comptoirs que vous avez. Je ne sais plus si c'est 5 ou 7. Combien d'orpailleurs? Nous avons actuellement 7 comptoirs de collecte. Oui, 7 comptoirs, merci, excusez-moi. Donc 7 comptoirs, et combien d'orpailleurs y a-t-il à peu près pour qu'on ait une idée de l'importance? Les orpailleurs ne sont pas des employés immédiatement du comptoir. Les orpailleurs sont partenaires aux différents comptoirs. Tout à fait. Et aujourd'hui, avec nos statistiques, nous n'avons pas la prétention aujourd'hui de dire qu'on travaille avec tous les orpailleurs du Gabon,
mais nous pouvons dresser une statistique en fonction des résultats que nous avons. Nous tournons à peu près autour de 1000-1500 employeurs en ce jour, en 3 ans d'existence. Ok, d'accord. D'accord, Il y très en a bien. plus, bien entendu, mais on ne va pas avoir la prétention de contrôler tous les employeurs du Gabon. On n'a pas encore, on va peut-être on tend peut-être vers ça, mais Mhm. aujourd'hui, on a 1000 ou 1500 employeurs qui déjà sont dans notre pipe et dans notre grille de partenariat. Ok, très bien. Oui, j'imagine que c'est un processus progressif. Un processus, Que... exactement. Oui. Et nous avons lancé aussi une activité. Cette activité est celle d'inciter les jeunes Gabonais Mhm. dépourvus d'emploi ou certains qui vont à la retraite ou qui n'ont pas d'activité à se lancer dans cette activité-là. Et nous ouvrons la porte à ces derniers, à les coacher, à leur dire exactement ce qu'il faut faire et quelles sont les conditions à remplir pour essayer de créer une dynamique en fait. Parce que D'ac- plus le secteur va être dynamique, plus ce sera économiquement rentable. D'accord, ok, oui, très clair, très bien. Bah, écoutez, je pense peut-être un dernier mot pour dire quels seraient peut-être les objectifs à 3 ans pour le CGCO dans toutes ces activités donc de RSE pour les orpailleurs. Et ce sera notre dernière Je crois question. qu'on est rentré dans on est rentré dans une phase assez intéressante du business model parce qu'il faut retenir que ça n'existait pas au Gabon, ce genre de société qui s'implique de manière nationale à cette activité. Ça a certainement existé, mais pas dans l'échelle et pas dans les objectifs qu'on s'est fixés. Aujourd'hui, en 3 ans d'activité, on a pas mal de personnes qui tournent autour de nous. Aujourd'hui, en 3 ans d'activité, nous avons créé un département RSE parce que notre activité est purement sociale, parce que le contact avec l'homme passe d'abord par le social. Et ensuite, l'économie se crée après. Vous voyez? Donc, Hmm. on se dit, la force de nos actions sur le terrain va passer par la RSE, va passer par la responsabilité qu'on a envers les employeurs et qu'on a envers les populations qu'on fréquente chaque jour. Leur bien-être dépend, nos résultats dépendent de leur bien-être. Mhm. S'ils sont dans un mal-être, nous, on aura de mauvais résultats. S'ils sont dans un bien-être, on aura des bons résultats. On ne vient pas changer leurs conditions comme une petite baguette magique, mais nous les conscientisons à prendre leurs responsabilités. Leur responsabilité plus notre responsabilité va créer le point de résultat. Donc, Ouais. en 3 ans d'activité, ce que je peux dire, c'est on est vraiment sur une lancée, sur une dynamique où on est en train de construire un modèle qui pourra être exportable. Ok. Eh ben, écoutez, très bien. Je pense que c'est une excellente conclusion. Donc, on va peut-être en rester là. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie énormément pour votre témoignage. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour tous les participants. Et donc, à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre à nouveau une prochaine fois dans un autre Merci webinaire. beaucoup. Voilà, je vous remercie.